Comment vivre plus libre et heureux? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et puisque la séduction, ce n'est pas que de la drague, ici on va parler aussi développement personnel et aussi liberté de penser, comme dirait Florent Pagny. Alors, comment être plus libre et heureux? Eh bien, c'est en fait se libérer, je pense, selon moi, du conditionnement collectif qui est basé sur la peur dans lequel on vit. Cette vidéo est directement inspirée du livre Les 4 accords Toltec, blablabla, les 4 accords Toltec que je vous conseille vraiment de lire. Vous allez voir, si vous tombez sur cette vidéo que vous ne me suivez pas d'habitude, nous dans la communauté de la séduction, on n'est pas qu'un repère de petits pervers qui cherchent qu'à tringler des meufs. Tu vois, on est aussi des gens qui font du développement personnel, qui réfléchissent, qui cherchent en fait à améliorer notre vie et celle des autres. Tu vois ce que je veux te dire? Alors moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est déjà de commencer à penser par soi-même. Et oui, pourquoi? Parce que selon ce livre, et c'est quelque chose que j'observe chez beaucoup de gens, nos croyances et nos propres croyances et nos propres choix sont inexistants. Ce qui veut dire qu'on vient au monde avec les idées de nos parents, les préjugés de nos parents, les croyances de nos parents, la pression sociale, la pression de la société, etc. Il faut que vous pensez que vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça. La plupart du temps, c'est des choix dictés par d'autres personnes. Pourquoi est-ce que sinon on pourrait choisir, on pourrait plutôt déterminer à l'avance le nombre de cambriolages qu'il va y avoir sur une année? Comment les statistiques peuvent prévoir par avance le nombre de personnes qui vont se dire tiens, je vais faire un cambriolage, ou le nombre de personnes qui ne vont pas fermer leurs portes et qui vont se faire cambrioler? Parce que c'est prévisible, et si c'est prévisible, c'est que c'est déterminé à l'avance. Autre chose, pourquoi on peut déterminer le pourcentage qu'auront les candidats aux élections présidentielles? Parce que les médias, parce que toute forme de pression sociale va vous dire quoi voter. Et donc, c'est presque les médias qui vont faire le président, tu vois. Selon comment c'est présenté, etc., nos choix nous appartiennent très rarement. C'est ce que je voudrais dire ici. L'homme, en fait, c'est un animal qui est domestiqué par la société pour en faire un consommateur via la souffrance. Alors pourquoi la souffrance? Chaque fois que tu consommes, c'est que tu souffres quelque part. Si tu consommes des trucs à manger, c'est que tu as faim. Si tu vas acheter, tu es une meuf, tu vas acheter du maquillage, c'est que tu te sens pas belle. Si tu te sens trop grosse, tu vas faire un régime. Tu vas consommer. Toute consommation presque vient d'une souffrance en fait. Donc on vit dans une société de souffrance. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est la peur. On vit dans une société qui est basée sur la peur. Pourquoi? Parce que de tout petit, si tu rates ton contrôle, tu as une mauvaise note, punition. C'est la peur. La peur des punitions, donc la peur du jugement. Si je me fais remarquer en train de draguer une fille dans la rue, c'est là qu'on rejoint le pick-up, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais être jugé, on va penser que je suis un pervers, machin. La peur du jugement des autres. Et ce qui est très fort, c'est que quand on est enfant, on est jugé par nos professeurs, par nos parents qui nous disent fais pas ci, fais pas ça, si tu fais ça en société, on va te prendre pour un gros crade, machin. On est jugé par nos parents, par nos aînés, par la société, par nos profs, par le système. Et à l'âge adulte, ce qui est très fort, c'est qu'on arrive à s'auto-juger. Il y a des meufs qui vont se dire ah là, ce mois-ci, j'ai couché avec 3 mecs différents, tu sais, post-rupture par exemple. Oh, je me sens sale, je me sens pas bien, oh là là. Et elles vont arriver dans leur tête à presque elles-mêmes, personne ne leur dit rien, tu vois. Elles-mêmes s'auto-juger, se traiter de merde, se rabaisser, etc. À l'âge adulte, on s'auto-juge, on s'interdit d'aller aborder des meufs parce qu'on a peur. C'est nous-mêmes qui avons peur déjà pour notre ego de se prendre un râteau, mais aussi de ce que vont penser les autres, etc. Tu vois. Le conformisme, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On veut, dans notre société, les gens veulent se conformer plus que faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est plus important de se conformer que de réaliser nos rêves quelque part ou de courir après nos rêves. Je te donne un exemple. Quand tu dis à une fille que tu as créé ta boîte et que tu travailles sur Internet, tout de suite, tu vis de ta passion, tout de suite, c'est moins bien que si tu es médecin, ingénieur, tu vois ce que je veux te dire? Alors que tu es entrepreneur, entreprenant, tu vois ce que je veux te dire?
Mais dans la tête, conformisme, c'est bien s'il a une étiquette de la société. Alors qu'en fait, quand tu es entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour s'enrichir. Je veux dire, même un médecin, il va être limité au nombre de patients. S'il fait 10 000 € par mois, il sera déjà bien. Alors qu'un entrepreneur, il peut viser le million ou quoi. Si jamais, bon, je ne parle pas de moi, mais évidemment, mais si jamais l'entrepreneur, il mène une boîte qui se développe et tout, si tu es médecin, tu ne peux pas avoir 1 million de patients, tu vois. Tu ne peux pas gagner 1 million, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour s'enrichir. Et pourtant, on veut nous coller des étiquettes. Il y a aussi tout ce qui est les problèmes de drogue, d'alcool. Il faut bien comprendre que pour fuir souvent nos vies de merde, les gens qui vont faire des sports casse-cou, il y a des gens qui vont sombrer dans la drogue, prendre la drogue, l'alcool, pour se libérer quelque part de leur prison mentale. Parce que la plupart de ces prisons, elles sont à l'intérieur. Les prisons qui t'obligent à avoir tel taf au lieu de faire ce que tu veux, par exemple, tu vois. Parce que c'est mieux vu, parce que c'est ce que tes parents voulaient que tu fasses, etc. Après, il y a des gens, ils se réfugient dans des addictions, voilà. On arrive, comme on s'auto-jugeait, j'expliquais tout à l'heure, on arrive aujourd'hui à être nos propres bourreaux. On s'empoisonne nous-mêmes volontairement et en plus on paye pour ça, tu vois, on devient un consommateur. C'est très très chaud la société dans laquelle on vit, vraiment dans un brouillard, quoi, qui est vraiment basé, c'est la peur qui te maintient là-dedans quelque part. On pourrait parler du conditionnement négatif sur le sexe. Le sexe dans la société, il est omniprésent. Tu allumes la télé, les films, il y a du sexe, tu sors, tu as une pub pour Wild, le réseau social Hum, voilà. Le sexe, il est omniprésent, mais il est dissimulé. C'est-à-dire que tu le vois partout, mais quand tu en parles avec une meuf, elle fait la choquer. Tu vois ? C'est banalisé, puisque c'est omniprésent, etc. La plupart des gens vont dire « Oh non, moi j'ai une super vie sexuelle, machin », même les mecs qui n'ont pas baisé depuis 2 ans, ils vont te dire ça. Mais en attendant, toi tu vas dire « J'ai couché avec 4 filles ce mois-ci ». « Ah, mais t'es un connard, machin !» On va te faire un drame, tu vois. Il y a beaucoup de préjugés sur le sexe. Si tu couches avec beaucoup de filles, c'est forcément que tu as le sida, ou que tu es un pervers, ou un psychopathe, ou ci ou ça. Alors que tu peux juste le faire pour te faire plaisir, parce que c'est bon pour l'équilibre du corps, tu vois. C'est tellement plein de préjugés alors que c'est totalement méconnu. C'est quelque chose, la plupart des gens ils connaissent rien au sexe et à la séduction, même à la séduction. Tu sais, quand tu es en séduction, je te dis pas les jugements que tu te prends dans la gueule. Alors que la plupart des gens ne savent même pas de quoi ça retourne, quoi. Tu vois, c'est méconnu, mais ils vont quand même te faire la leçon. Le sexe et la séduction d'ailleurs, c'est méprisé en public. Le sexe, moi j'en ai pas besoin, vont te dire les meufs. Les mecs vont dire, moi non, moi j'en ai quand je veux, machin. Mais c'est apprécié en privé. Les mecs ils n'ont pas baisé depuis 3 mois, ils vont enfin baiser, ils sont hyper contents. Les meufs c'est pareil, elles vont faire genre ça les intéresse pas, puis dans la chambre à coucher c'est les pires des chiennes, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est pas pour être méchant, mais c'est la réalité. Ce que vous devez comprendre, c'est que chacun a sa réalité à travers le sexe. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une réalité constructive, qui se briment, qui vivent frustrés, qui font rien pour s'en sortir. Moi j'ai vécu beaucoup de pression dernièrement. Ça m'a atteint aussi un petit peu à cause du livre de Neil Strauss, du fait qu'il a été écrit par Neil Strauss, qui est quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié, The Game. Faire un truc où il te dit que quand tu couches avec beaucoup de filles, c'est forcément que tu es un malade ou que tu as un problème avec ta mère, ou que voilà. Pour moi, c'est pas vrai. Et je me suis pris ça dans la gueule, plus tous les cons dans la société qui te jugent. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit putain, mais j'ai quand même niqué le game, tu vois. J'ai fait tout ce que je voulais, j'ai couché avec des actrices porno, j'ai couché avec plus de 200 femmes, même 300, mais bon, 200 c'était mon objectif. Tu vois, j'ai fait énormément de trucs que je voulais, des blondes, des brunes, des rousses, des blacks, des chinoises, des asiatiques, pardon, voilà, des blanches. J'ai fait tous les fantasmes, des plans A3, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai niqué le game, à mon échelle. Bien sûr, je suis pas Dan Bilzerian, tu vois. Quelqu'un qui m'avait demandé une vidéo là-dessus, je pense à le faire. Mais je m'en sors très bien et on arrive encore à me culpabiliser de ça, tu vois. Me dire tu trouveras jamais personne avec ton passé sexuel, machin, et hop, on te ramène la peur dans l'équation. Et à un moment avec le choc émotionnel que j'ai eu plus ces lectures de merde, ça m'a atteint, tu vois, à un moment. Voilà, jusqu'à ce que je parle avec des coachés, je parle avec des gens qui aimeraient faire la même chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui, s'ils pouvaient, ils aimeraient avoir la même vie, tu vois. Donc, faut arrêter un moment. Je dis pas qu'il faut absolument faire comme moi, mais si ça vous parle, si vous vous sentez aligné avec ça, faut le faire. Faut pas s'arrêter à qu'est-ce qu'on va penser de moi, machin, etc. Donc on va terminer avec, je vais vous résumer les 4 accords Toltec.
Et puis je vais vous mettre dans la description si vous voulez lire ce livre. Moi c'est un livre qui m'a quand même fait du bien hein, quand je l'ai lu. Je vais vous mettre un lien pour le prendre sur Amazon. Je vais mettre un lien dans la description, un lien direct. Voilà, alors les 4 accords Toltec qu'on pourrait appliquer à la séduction. Une parole positive, que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire, déjà ta parole, elle définit ton monde. Si tu dis « je me sens pas très bien aujourd'hui, je me sens un peu malade », ben, tu vas te sentir moins bien que si tu dis « mais non, ça va très bien » et que tu vas avoir un sourire, tu vois. C'est presque du conditionnement, mais c'est que tes paroles rendent la réalité tangible. De même, je pourrais dire que la parole doit être impeccable à propos des autres, pas parler mal des gens dans leur dos, pas dire elle c'est une salope, elle c'est une connasse, voilà, tu sais pas dans sa vie ce qui lui est arrivé à la fille, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, c'est pour ça qu'elle te répond plus, ou voilà, tu t'en sais rien, faut arrêter de... Ça m'amène d'ailleurs aux autres accords Toltec, ne pas tout prendre personnellement. Par exemple un râteau, tu vas pas le prendre personnellement, ça se trouve elle est lesbienne, ça se trouve elle a ses règles, ça se trouve elle est trop timide, si ça se trouve elle aurait aimé dire oui mais elle a un copain, voilà, tu as plein de raisons pour lesquelles ne pas tout prendre personnellement, notamment les choses négatives, ne pas faire de suppositions, ah là elle doit avoir d'autres mecs, là ça se trouve elle est en train de baiser avec quelqu'un d'autre, ça te fait du mal, tu vois, pas faire de suppositions comme ça, occupe-toi de ta vie, mène ton bateau, tu vois. Et surtout, le 4e et meilleur accord Toltec selon moi, c'est toujours faire de ton mieux. Même si ton mieux, il peut changer à un moment ou à un autre, tu vois. Des fois, ton mieux, c'est ça, et puis après, c'est ça ton mieux, tu vois. Mais faire de son mieux pour pas avoir de regrets, en fait, après. Fais de ton mieux, fais ton truc, et quitte à t'améliorer pour faire encore mieux après, ou pour pas revivre les mêmes situations. Sur le moment, fais de ton mieux, et après, laisse courir. Enfin, vois ce que ça donne, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment vivre beaucoup plus libre et heureux. Si vous avez lu les 4 accords Toltec, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, ce que vous avez pensé de cette vidéo adaptée au sexe et à la séduction. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Très important pour moi de savoir si vous avez aimé ou pas ce genre de format. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Téléchargez le guide gratuit sur le charisme que je vous ai mis en description. Oui, j'ai une chaussette orange. Je ne sais pas si on la voit. Non, jaune. Ça fait partie du charisme, tu comprends. Et puis n'hésitez pas bien évidemment voilà, à me rejoindre, à vous abonner et tout. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.